Je retrouve donc pour le moment avec un peu de concentration pour sortir l'argenterie. Sortir l'argenterie, c'est la troisième catégorie de ces coffrets, vous l'avez compris, avec ici une bouteille qui mérite évidemment que ce soit dans un contexte un peu plus gastronomique, un contexte où on est concentré sur les bouteilles, sur les plaisirs et surtout avec un véritable storytelling autour de l'appellation fondatrice. Là, on va retourner à Châteauneuf-du-Pape, c'est les fondations de nos appellations d'origine contrôlée, on est en 36, 20 ans avant la préparation de cette appellation d'origine contrôlée, Châteauneuf-du-Pape écrivait son cahier des charges et cette appellation absolument majestueuse de la vallée du Rhône méridionale mérite évidemment d'être connue encore plus que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans la mesure où elle a donné un petit peu l'input et le style des vins de longévité que l'appellation a su proposer au travers des siècles. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on va déguster un des rares blancs de l'appellation. L'appellation représente à peu près 4-5% et Châteauneuf-du-Pape, si c'est extrêmement connu en rouge sur les 3200 hectares de l'appellation, sachez qu'il y a une petite poignée uniquement de blancs qui sont intéressants à découvrir, à l'instar d'ailleurs de cette cuvée La Roquette qui est un parcellaire de 2 hectares du secteur de Pignan. Je vous inviterai d'ailleurs à regarder la carte de Châteauneuf-du-Pape pour découvrir un petit peu où se situe ce secteur. C'est pas très loin du bois de Raya, sur des terroirs un petit peu sablonneux sur lesquels les blancs sont assez en joie, également sur les grenaches qui ont également en rouge également un style relativement délicat. Et ce qui est intéressant sur ce lieu-dit La Roquette, c'est que c'est une parcellaire que la famille Brunier, du domaine du Vieux Télégraphe, a poussé en intensité assez haut dans la dimension de texture, d'affinage, de nuances finement boisées qui accompagnent une matière ample mais également très sapide. Et dans cette mesure, vous avez affaire ici à un Châteauneuf-du-Pape blanc qui combine un petit peu ce sentiment de texture, de gastronomie, cette ampleur en fait de bouche qui généralement séduit évidemment les amateurs de grands vins de blanc qui ont de la texture et du volume, avec un très très beau relief également qui est en contraste avec. Alors je vous laisserai vous plonger un petit peu dans la fiche du vin sur le site de Chef d'Œuvre pour découvrir un petit peu tous ces process de vinification, mais vous verrez que les étapes, la fermentation en demi-muit, les longs élevages, tout ça va participer un petit peu à faire naître un blanc qui est très texturé, tapiché de fruits blancs, de notes de pêche, avec la petite touche de miel frais et la petite patine également d'élevage autour. Ça donne une vraie dimension structurelle, mais ça a aussi une très très belle longueur de bouche. Vous allez pouvoir donc passer ici dans une dimension beaucoup plus gastronomique de ce que les blancs de la vallée du Rhône peuvent vous proposer ailleurs tout autour. Alors un dernier petit mot sur cette bouteille, puisqu'elle mérite évidemment que vous sortiez l'argenterie. C'est un blanc qu'on aime proposer plutôt quand la température se rafraîchit, quand on va arriver vers le mois de septembre, octobre, novembre. C'est le moment où en fait peut-être il faudra sortir cette bouteille au contact, vous savez, des premiers champignons, ou alors on pourra aller chercher des viandes blanches un petit peu crémées, des choses qui sont un petit peu onctueuses. J'aime beaucoup moi jouer le contraste des blancs du Rhône, de la vallée du Rhône avec des soufflés. Par exemple, un joli soufflé au fromage, ça fonctionne vraiment du feu de Dieu. Mais vous pourrez aller, pourquoi pas, chercher des quenelles, des choses comme ça, travailler un peu le fenouil, pourquoi pas faire écho un petit peu aux sensations un peu anisées de la bouteille. Vous pouvez travailler un petit peu le registre méditerranéen si vous êtes du sud et que vous aimez ces connotations, où le fenouil, le thym, toutes ces herbes un peu aromatiques fonctionnent, puisque ça fait partie également des vrais tremplins aromatiques pour ce genre de bouteille. Sachez également que quand les bouteilles de Châteauneuf-du-Pape se minéralisent dans le temps, qu'elles vieillissent, puisque cette bouteille a au moins 15 ans devant elle, sachez qu'elle va tirer un peu plus sur le miel frais, sur des connotations comme ça qui vont rappeler également des accords fondés sur la communauté aromatique. Donc toutes les préparations autour de la noisette, de la châtaigne, du butternut, du miel frais, des choses comme ça seront également très intéressantes quand cette bouteille aura acquis quelques années de garde. Voilà rapidement pour ce Châteauneuf-du-Pape. Alors évidemment, promettre c'est bien, mais prouver c'est beaucoup mieux. Pensez à servir cette bouteille surtout dans des beaux verres, en la carafant un petit peu, en la servant à 10-12 degrés pour ne pas la brider trop froide. Il ne faut pas qu'elle soit vraiment trop froide pour avoir toute sa texture et toute sa dimension. Mais sachez également que c'est un vin qui va beaucoup se déployer dans votre verre, donc soyez concentrés, profitez-en et surtout regardez un petit peu ce que la nature nous offre sur cette magnifique appellation. Sur ces mots, je vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. J'espère que ces 3 plaisirs autour des coffrets chefs-d'œuvre vous ont plu. Vous voyez, chef-d'œuvre, c'est de la découverte, c'est parfois des premiers et des deuxièmes millésimes, c'est parfois aussi un retour juste sur des appellations prestigieuses. Ça sera un petit peu le programme avec un équivalent de blanc, de rouge, de moelleux, de la découverte dans tout ce que le vin peut proposer. Sur ces mots, belle dégustation à tous et à bientôt autour d'un verre.